Voilà le problème qui se pose. Si on va du postulat que il s'appelle Yeshua, parce que c'est ce que vous nous faites entendre toujours, qui s'appelle Yeshua, n'est-ce pas? Et on sait que Yeshua, en français, c'est Josué. Tu es d'accord avec ça? Tout à l'heure, l'autre te l'a dit. Je suis d'accord, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Maintenant, pourquoi le traducteur de la Bible en français, quand il a le mot Josué, qui n'est pas péjoratif, il a le mot Jésus, qui est péjoratif, mais pourquoi ne pas prendre Jésus pour appeler le personnage tranquillement? Parce que c'est ce qui est plus proche de son nom. C'est pas faux. Mais moi, tu vois, quand tu dis le latin, c'est quoi? On est passé du latin au français d'abord, je crois. En latin, c'est Jésus. Jésus est encore plus près de Jésus. Et si... Non, non. Attends, Jésus, là, ça veut dire quoi? Non, on ne cherche pas la définition de Jésus dans une dictionnaire. Non, on le cherche, bien sûr. Non, il est dans le dictionnaire latin aussi. Hein. Oui, c'est pas faux, mais on n'a pas le droit de chercher. Le dictionnaire latin, ça veut dire le cochon. Oui, mais on n'a pas le droit de chercher un nom propre dans un dictionnaire, ça se fait pas. Mais pourquoi pas? Si, ça se fait. Ah bon, attends, j'ai une question. Donc moi, si je veux la définition de mon nom, je mets dans un dictionnaire, et puis c'est ça. Tu veux me dire ça? Écoute-moi, tu sais, l'onomastique là, c'est une science ou c'est pas une science? Oui, mais l'onomastique, oui, mais c'est pas dans le dictionnaire français que tu vas prendre. Tu vas aller chercher là-bas. Je vais te dire pourquoi. L'onomastique est une science, doctorante même. Ok. Il y a des gens qui ont le doctorat en onomastique. Oui, mais là maintenant tu mélanges les choses. Tu parles d'énomastique, ensuite tu parles de dictionnaire. Je ne mélange pas. Tu vas comprendre pourquoi c'est dans le dictionnaire. Je vais juste t'expliquer pourquoi c'est dans le dictionnaire. Puisque si c'est une science et que ça produit des résultats doctorants, le dictionnaire est obligé de donner une définition, pas une signification. Je ne parle pas de signification, hein, je parle de définition. J'ai été clair sur les mots. La définition, pas la signification. La définition. Après, ça peut devenir, comme je peux dire que tu t'appelles Mouton. Mouton peut devenir un nom. Ça peut devenir, mais avant d'être un nom propre, ça a une définition. Ok, n'est-ce pas? Mais j'ai une question aussi qui est là. Selon toi, les gens qui appelaient Jésus à l'époque, savaient-ils que ça veut dire cochon, même selon toi? Mais bien sûr, c'est péjorativement qu'ils le faisaient. Là, c'est selon toi. Moi, même si c'est pas grâce à votre là, ils ne savaient même pas que ça existait. Là, c'est selon toi. Qui savait? Voilà pourquoi je t'ai dit, quand tu vas prendre les livres qu'on appelle les Toledo de Yeshua, si tu les lis, il y a beaucoup. À travers les âges. Le plus ancien date de l'an moins 200. Ok. Parce que, pourquoi on dit qu'il doit être de l'an moins 200? Parce que déjà, à l'an 200, il y a un père de l'église, j'oublie son nom, je vais peut-être le trouver pour toi tout à l'heure, en a parlé. En l'an 200. Et s'il a parlé de ça en l'an 200, pour la demander à ce qu'on attaque ça, parce que sa définition... C'est attaquable, oui. Effectivement, c'est possible d'attaquer ça. On peut réprimander ça, c'est pas son problème. Voilà. Donc, c'est pour dire que la première édition de Toledo Yeshua existait déjà à cette époque-là. Ok. Tu comprends? Et donc, si j'avais déjà ce débat-là à cette époque-là... Tu aurais raison, il n'y a pas de problème. C'est ça, justement. Voilà. Donc, on te dit que déjà, il y avait ça. Et même, tu connais Saint-Cyr? Non. Voilà. Saint-Cyr, je crois Saint-Cyr ou Saint-Cyril, c'est Saint-Cyril qui a fait l'alphabet cyrillique. Voilà, qui est un grand érudit aussi de la chrétienté. Lui, il pense que le personnage s'appelait Yeshua, qui est avec un nom péjoratif. Il prend ça ici, il dit c'est un nom péjoratif. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'écrit clair qui dit son nom. Voilà. C'est ça aussi. Mais sauf que, oui, l'écrit qu'on a, c'est que sur la croix là, le nom qu'ils ont mis là, c'est Yeshua, c'est pas Yeshua. Oui, parce qu'il faut dire le maudit, parce que c'est ça, on l'a crucifié, donc du coup, je pense que c'était ça. Maintenant, où est-ce que vous pensez qu'il s'appelle Yeshua? D'où vous tirez ça? Justement, c'est ça, moi, je te dis que selon les traditions, bon, pas juives, mais quand tu pars en Israël, et que quand tu même prends une Bible qui est traduite en hébreu, les grands rabbins, je pense qu'ils connaissent plus que nous, les traduisent en Yeshua. Mais comme on n'a pas de référence... Non. Il veut tricher, là. Attends, j'ai dit qu'on n'a pas de référence. Les rabbins l'appellent Yeshua. Les rabbins l'appellent, dans tous les livres. Le Toledo Yeshua, là, c'est un livre rabbin, c'est un livre rabbinique. Le Tosepha, c'est un livre rabbinique. Le Talmud, c'est un livre rabbinique. Je n'ai même parlé du Toledo Yeshua. Mais tu sais qu'il y a deux problèmes de ce que vous évoquez. Hein. Parce que moi, si je prends la Bible, quoi... Attends, pardon. Ibrahim, c'est pas Toledo Yeshua, hein. C'est Toledo Yeshua. Je me suis trompé, Toledo Yeshua. Je me suis trompé dans la prononciation. Je l'ai pas dit. Ah, voilà le livre, voilà le livre, c'est ça, mec, elle a... Oui, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème. C'est ça. Oui, c'est quoi? Dan Jaffé, sous la plume de l'histoire, je sais pas. Voilà. Dan Jaffé, Jésus, sous la plume des historiens juifs du 20e siècle. Tu vois, tu prends un livre, tu prends un livre. Mais si moi aussi je prends des Bibles, je télécharge, ou bien je prends n'importe quelle Bible en hébreu, ils l'ont traduit Yeshua. Télécharger, monsieur, ça c'est pas télécharger.
Quoi? Ce que Moussa est en train de vous dire là, c'est des preuves à l'appui. C'est des livres historiques. Des livres historiques. Vous balayez tous ces livres-là, vous voulez me ramener. Ah non, attends. De un. Je dis, il y a un problème. Je dis, il y a un problème idéologique dans ce que vous allez dire. Parce que de toute façon, on sait que le gars, il a existé et il avait un nom. La seule chose qu'on peut faire, vu qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de preuve écrite ou bien il n'y a pas de quoi, écrit qui date même de sa naissance ou bien de quand il vivait, de son nom, la seule chose qu'on peut faire, c'est de demander. Dans le Toledo Yeshua, on parle de lui là-bas, on parle de comment il est né. C'est pourquoi j'ai laissé ce livre-là. Mais même la Bible parle de même la Bible parle. Non, la Bible n'en parle pas. La Bible n'en parle pas. C'est ce que le grand fait te dit. Attends, la Bible parle pas de comment il est né. Non, écoute-moi. Dans le Toledo Yeshua, quand tu as voulu prendre les commentaires des juges, c'est ce que tu dit, ne touche pas. Ça date de quand? Ça date de quand le Toledo Yeshua? Mais le grand, donc il appelait, t'as pas compris. Mais ça date de quand? De 200 ans. Il faut l'expliquer. Ça date de 200 ans, non? Ou bien c'est quand? 200 ans après Jésus-Christ, je pense. Ok. Tu vois ça? Oui, ça date de quand? Voilà. Toledo Yeshua a été mentionné dans un livre chrétien à l'an 200. Ok. Même pas quand Jésus existait, 200 ans après. Non, je n'ai pas dit que c'était écrit en l'an 200. Je dis que les chrétiens de l'an 200 là, ils avaient déjà mentionné ça. Ok. Maintenant, je vais te prendre encore le Sanhedrin, Gemara Sanhedrin 150b. Lui, il date de l'an 150 avant Jésus. Lui aussi, il appelle Yeshua. Donc, il y a même une problème de datation. Parce que est-ce qu'il existait 150 avant ou à cette époque-là? On sait que les chrétiens se sont trompés dans la datation. Mais le Sanhedrin Gemara 150b mentionne le mot Yeshua pour parler de lui, pour dire que dans tous les livres de son peuple qui le connaissait mieux que les Grecs, il s'appelle Yeshua, pas Yeshua. Oui, mais il l'appelle Yeshua pourquoi? Parce que ça veut dire bien dit Yeshua, ça veut dire quoi? Celui qui est maudit. Non. Parce que eux-mêmes, ils ne le croyaient pas, ils l'ont crucifié. Et quand il appelle Yeshua, et comment on sait qu'il ne s'appelle pas Yeshua et qu'il s'appelle Yeshua? Comment? Vous basez sur quoi pour l'appeler Yeshua? Bon, clairement, là, au moins, tu vois quelque chose qui est vrai, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te pose la question. Est-ce que selon toi, il s'appelait quoi alors? C'est vous qui n'êtes pas objectif. Il n'est pas objectif. Qui suis-je? On vous a montré un document qui est là. Monsieur, montrez-nous un document mieux que ça, s'il vous plaît. Ça c'est Toledo Yeshua. J'en ai pas. Mais moi, c'est l'université de Floride. Le Toledo Yeshua à l'université de Floride. Ok. Ça, c'est vrai. Ok, là, mais moi, je trouve, tu vois, le truc là, tu as bien dit que le Yeshua là, c'est quand la crucifixion, on a écrit en haut Yeshua pour dire celui qui est maudit. Parce que ceux qui l'ont crucifié, tu peux les mettre à le livre, s'il te plaît. Tu peux les mettre à ouais, de toute façon, ils ne croyaient pas en Jésus, donc du coup, ils l'ont mis Yeshua pour dire celui qui est maudit. Mais maintenant, il avait un vrai nom, ou bien vous voulez dire que son vrai nom, clairement, c'est Yeshua. Mon ami, nous, on est en train de te démontrer qu'il ne s'appelait pas comme ça. Ok, mais j'espère que vous avez le nom. En fait, c'est ça ce qu'on appelle l'apagogie? Non. L'apagogie, ça s'appelle la résolution par l'absurde. C'est-à-dire que on élimine tout ce qui est faux jusqu'à tomber sur le vrai. Ok. C'est-à-dire qu'on a un tas de noms. Jusqu'à aujourd'hui, on ne tombe même pas sur le vrai alors. J'arrive. Donc, on a un groupe de noms et on va éliminer, on va procéder par élimination. Ça s'appelle l'apagogie. Ok. La résolution par l'absurde. Et donc, c'est une science aussi qui existe, qui est universitaire. Et donc, dans l'apagogie, quand on est en train de faire l'apagogie du nom qu'on fait là, on est en train d'éliminer tout ce qui n'est pas les bons noms. Ok. Qui peut être péjoratif, qui peut être blasphématoire et qui peut ne même pas être historique. Ok, c'est pas faux. Voilà. Donc déjà, première élimination, c'est Jésus. Le mot Jésus vocalisé. Oui, là, c'est même pas une débat. Là, c'est clair, son nom, c'est pas Jésus, on sait ça. Voilà, donc on enlève Jésus. Deuxième élimination, c'est Jesus. En latin, là, c'est même toujours en l'an 400. Même jusqu'à Jesus. Voilà, qui a existé en l'an 400, avec Saint Jérôme. On l'enlève. Troisième élimination, c'est Yeshua, en grec. Là, c'est clair. Voilà. Et Yeshua en grec, qui n'est rien d'autre qu'une translittération de Yeshua. Ok. Donc, on enlève. Okay. Maintenant, on se retrouve sans nom. Est-ce qu'on doit continuer à chercher pour trouver son vrai nom? Ou bien est-ce qu'on doit s'arrêter et puis inventer un nom? Est-ce que scientifiquement, c'est logique?
la logique est de chercher son nom. Vu que, même si nous on l'appelle Dieu, quand même c'est un prophète musulman, donc c'est dans notre intérêt à tous de trouver son nom. Voilà. Okay. Donc si on doit trouver son nom, déjà qu'on a éliminé tout ce que vous avez, est-ce que vous devez continuer à chercher, ou bien vous devez juste vous arrêter pour dire, bon voilà, ok, comme on n'a pas trouvé, on va prendre le nom péjoratif pour l'appeler, ou bien on va faire des efforts pour chercher, on va essayer de trouver d'autres pistes. Bon, peut-être on peut essayer de dire, trouver autre piste, mais parce que qu'est-ce que les gens ont fait? Quand ils n'ont pas trouvé de nom, ils ont pris le nom hébreu qui était le plus proche de Yeshua. Et ils l'ont appelé. Mais est-ce que c'est ça son nom? Non. Oui, peut-être que c'est pas ça son nom, mais de toute façon, tu vois, on cherche quelque chose quand ça cause un problème majeur. C'est parce que ça n'a pas causé de problème majeur que les gens... Non, ça pose un problème majeur parce que les gens sont morts pour ça, il y a des persécutions. Et des gens sont morts plus que ça, plus de morts que ça. Donc, cause du donc, en fait, mon ami, regarde, s'il y a eu des persécutions, qu'ils ont été obligés de tuer des gens pour ne pas que les gens prononcent ce nom-là, c'est que c'était déjà un problème. Oui, à la l'époque... solution qu'ils ont trouvée, c'était de s'attaquer à la vie des gens. C'était s'attaquer à la vie des gens pour imposer le nom péjoratif. Oui, Yeshua, parce que... Le nom que tu le vocalises aujourd'hui, là, Yeshua, en grec tel que tu le vocalises aujourd'hui, a été accepté après moult maîtres. Ok. Donc, de toute façon, moi, je pensais que tu vois le débat. Au moins, bon, je vais pas dire que je pensais, mais ce qui est sûr, c'est que vous réunissez le fait que c'est Yeshua parce qu'on a pris le mot hébreu qui s'approche de plus. Mais maintenant, si c'est pas le cas, est-ce que toi-même, tu as le vrai nom? Comment? Je n'ai pas compris. Est-ce que toi, tu as le vrai nom? Vu que nous, on l'appelle Yeshua. Bien sûr que j'ai le vrai nom. Le vrai nom, c'est quoi alors? Moi, en tout cas, j'ai voilà. envie de savoir. Merci beaucoup maintenant d'être humble et de demander. Voilà, pas de problème. Non, je mourrais d'envie de savoir, moi. Justement, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire avec toi, on va t'expliquer un peu l'idée du panel. Cette question a été posée depuis le 30 décembre. Est-ce que tu le savais? Bah oui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées, mais ils ne savaient pas la date, moi. Voilà. Depuis le 30 décembre, la question a été posée. Et si je me réfère aux statistiques de ma fille, vous, monsieur, qui suis-je? Vous êtes maintenant la 3953 personnes à qui on a affaire. Ouais, vu que les chrétiens, ils s'en foutent de ça même, en fait. Ouais. Non, pas qu'ils s'en foutent de ça. Hein. S'il y a 3953 personnes à qui on a affaire, en 4 mois, ça veut dire qu'on a parlé. Hein. On appelle de 1000 personnes par mois. C'est clair, là, c'est clair. Mais de toute façon... On appelle de 1000 personnes par mois. Ouais. Peut-être même que demain, on va atteindre les 4000 personnes. Donc, pour te dire que voilà maintenant pourquoi je te dis tout ça. L'esprit pour nous ici, comme je dis, on fait de la pagogie, c'est-à-dire qu'on fait un procédé par élimination et on laisse à tout le monde l'occasion de se prononcer, de donner son avis. Donc, j'écoute. Et quand on va finir cette étape-là, on va passer maintenant à l'étape où nous, on va dévoiler le nom et on va vous amener maintenant à nous interroger dessus. Jusqu'à actuellement, on n'est pas encore à cette étape-là. Donc, du coup, tu vas pas vouloir me dire le nom aujourd'hui, c'est ça? Non, tu vas devoir patienter. Ok, donc, donc là, je suppose, donc vous voulez que je vous croie, mais bon, de toute façon, moi, je retiens juste dans ma tête que ça va être... Mais attends, tant que toi, tu ne donnes pas le prénom... Attends, qui suis-je, regarde. D'abord, il t'a expliqué le style et l'étude, c'est-à-dire le système d'éliminer d'abord tout ce qui est faux. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire, nous qui en parlons, c'est parce que parmi nos savants, nos ustads, on va dire nos enseignants, ils ont le nom. Tu comprends? Et personne ne dit que c'est vrai. Hein? Les personnes ne disent que le nom qu'ils ont, c'est le vrai. Écoute-moi. Il t'a bien dit, quand vous allez nous donner le nom, là, vous aurez l'autorisation de nous poser des questions. Aujourd'hui, c'est nous qui vous posons des questions sur le nom, oui ou non? Voilà, vous allez nous interroger. Hein. Maintenant, après, quand ça va finir, là, quand on va vous donner le nom, là,